Bonjour, bonjour et bon retour dans ce nouvel épisode de Thessaloniciens. Le Seigneur revient. Si tu es nouveau, si tu es nouvelle, abonne-toi. On arrive à notre dernier épisode de cette série sur les Thessaloniciens, la deuxième lettre aux Thessaloniciens. Et je suis très contente de l'avoir fait avec vous. Aujourd'hui, on va lire un tout petit chapitre, un tout petit passage. C'est 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 16 au verset 18. Mais que le Seigneur de paix lui-même vous donne la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. La salutation est de ma propre main, à moi, Paulos, ce qui est un signe dans toutes mes lettres. C'est ainsi que j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Yahushua Mashiach soit avec vous tous. Amen. Aujourd'hui, j'avais juste une petite question à te poser. Est-ce que tu sais la marque de Jésus-Christ? Est-ce que tu sais comment Jésus-Christ parle? Est-ce que tu sais comment Jésus-Christ écrit? Première question. C'est important de pouvoir discerner. Deuxième question. Est-ce que tu sais comment ton pasteur, ton prophète, ton évangéliste, la personne qui t'enseigne du moins, est-ce que tu sais c'est quoi sa marque distinctive? Comment est-ce qu'elle parle? Comment est-ce qu'elle écrit? Pourquoi est-ce que je te demande ça? Parce que, comme je te l'ai dit dans la description de ce podcast au début, Paul a dû écrire une deuxième lettre aux Thessaloniciens parce qu'il y avait eu une fausse lettre de Paul qui avait circulé au milieu des Thessaloniciens. Et ils avaient été troublés du fait qu'on leur avait dit le retour du Seigneur est arrivé. Et donc ils pensaient avoir raté le retour du Seigneur. À cause de ça. Je te dis ça parce que c'est important que tu puisses reconnaître, premièrement, comment Jésus parle. Comment est-ce qu'il écrit, s'il écrit, mais plus comment il parle, comment il te parle à toi, mais aussi comment tes enseignants parlent, pour que personne ne vienne te tromper sur ce qu'ils ont dit, sur ce qu'ils ont fait, sur ce qu'ils ont posé comme action. Et aussi en tant qu'enseignant, en tant que, je ne sais pas, pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, docteur, est-ce que tu as une marque qui te distingue des autres, que quand on écoute, on se dit « Ah, ça c'est vraiment le pasteur tel qui a parlé. Ah, ça c'est vraiment l'évangéliste tel. Ça ne peut pas être une autre personne que telle autre personne. » Et c'est pas pour s'attacher aux choses futiles de la vie de chaque jour. Mais Paul insiste en terminant cette lettre en leur disant « Voici comment moi je vous écris. » Il dit « La salutation est de ma propre main à moi, Paul, ce qui est un signe dans toutes mes lettres. » Qu'est-ce qui est un signe dans toutes les fois que Jésus t'a parlé? Tu dois pouvoir le reconnaître. Que ce soit en lisant la Bible, que ce soit par prophétie, que ce soit par parole de connaissance, que ce soit en écoutant un enseignement, que ce soit pendant un moment de prière ou de jeûne, que ce soit pendant que tu conduisais la voiture et puis tu as vu quelque chose. Quel est le signe que tu sais que c'est Jésus qui t'a parlé? Quel est le signe que tu es certain que quand tu as entendu que le pasteur tel a dit ci, que tu sais que c'est le pasteur tel qu'il a vraiment fait? Et que ce n'est pas quelqu'un qui vient pour te troubler. Parce qu'il y a beaucoup de racontages aussi dans le milieu des chrétiens. Tel a fait ci, tel a fait ça, tel a dit ci, tel a dit ça, tel n'a pas dit ci, tel n'a pas dit ça, tel n'a pas fait ci, tel n'a pas fait ça. Quels sont les signes qui te permettent de reconnaître ça c'est la personnalité de mon pasteur, ça c'est la personnalité de l'apôtre qui m'enseigne, ça c'est la personnalité de l'évangéliste qui m'enseigne, ça c'est la personnalité de... Ça c'est le signe de ces personnes-là. Pour que tu ne sois pas troublé par tout ce que les gens vont venir te raconter. Ne sois pas troublé n'importe comment. Regarde les signes qui les démarquent chacun. C'est donc sur ça que je vais terminer cette série sur les Thessaloniciens. Laisse-moi savoir ce que tu en penses premièrement de ce podcast, mais aussi de toute la série. Qui a changé dans ta mentalité? Qu'est-ce que tu vois différemment? Qu'est-ce que tu ne vois pas différemment? Et puis, n'hésite pas à mettre un j'aime, à partager et on se revoit pour un prochain épisode. Demeure béni.